Bonjour, nous sommes le 1er octobre 2024. 1er octobre 2024, mardi 1er octobre 2024. Donc on est rentré au mois d'octobre et en fait, bon, la météo est fluctuante. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer parce que le ciel est très changeant, il est très variable, très fluctuant. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, hier en soirée, il a un petit peu plu. Bon, si ce n'est que ça, bon, la météo dit que là, le temps, donc les températures vont se refroidir. Bah, ici, on a peut-être 13 degrés. Bon, ça va court. 13 degrés, ça va court. Mais ils disent que bon, il va un petit peu geler, mais je ne sais pas quand, parce que le gel peut venir en matinée, il peut repartir en après-midi. Donc le gel, je ne sais pas quand ce qui peut arriver, mais c'est ce qu'ils disent. Ils prédisent déjà un petit peu du gel au mois d'octobre, ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, bon, hier, il a fait que pleuvoir. En soirée. Enfin, il a plu un petit peu en soirée, mais c'est agréable. On va dire que l'atmosphère extérieure est agréable à ressentir. Donc, on peut pas dire que bon, on a. euh, c'est vrai qu'il y a un petit peu de vent. Il y avait du vent ce matin. euh, il y avait du vent. Il y a encore du vent, hein, il y a encore du vent. Donc en fait, la météo est un petit peu, je veux dire, agitée, dans le sens où il n'y a pas quelque chose de calme. On a des vents. Bon, c'est un petit peu. On le ressent. On le ressent. Voilà, ici on demande de ventiler entre R et C sauf R les équations d'une équation de quatrième degré. Bon, qu'est-ce que ça signifie ça? Bon, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Ventiler, c'est quand on a du vent. Bon, c'est un mot qu'on retrouve, je veux dire, plutôt en mécanique. En mécanique, c'est créer une ventilation au travers, par exemple, d'un petit moteur et des pales. Bon, par exemple, on va créer une espèce, voilà, le vent, enfin, on va avoir de l'air qui va être mis en branle par la machine tournante ici, qui est le ventilateur. Le ventilateur va créer ce qu'on appelle une circulation d'air. Une circulation d'air. Donc en fait, il va venir casser euh, euh, voilà, l'endroit où se trouve le ventilateur. Il va venir casser son atmosphère ambiante pour créer, je veux dire, un effet voilà, de vent. Un effet de vent. Donc la circulation des vents va prendre l'allure, va être prise en compte par le ventilateur qui va voilà, brasser l'air. Qui va brasser l'air. Au travers de pales, hein. On a ce qu'on appelle des pales du ventilateur voilà, qui sont orientées d'une certaine façon, qui sont construites d'une certaine façon, qui viennent brasser l'air et créer je veux dire, une circulation d'air. Et donc, dans une zone décrite, là où se trouve le ventilateur, ben, les paramètres, euh, ici on va créer ce qu'on appelle un espèce de chaos, voilà, un chaos dans l'environnement, je veux dire, où se trouve comment on appelle ça, le ventilateur, ben, on va créer des espèces d'ondes qui vont malmener donc l'air et créer, je dirais, une circulation forcée par le ventilateur. Donc, ventilateur va créer une ventilation, va ventiler, voilà, ventiler. Et donc les paramètres d'air, là où il y a le ventilateur, vont bien sûr se modifier. Et donc, ici, bon, ça n'a rien à voir avec tout ça, puisque le mot ventiler, bon, comme je l'ai dit, c'est utilisé plutôt en mécanique. Hein. Un brassage d'air, c'est un effet mécanique au travers voilà, d'un ventilateur qui est un petit moteur avec des pales. Donc, ce qui veut dire que c'est mécanique. Je dirais même électromécanique. C'est électromécanique. Mais ici, ça n'a rien à voir. On est en mathématiques, donc ventiler entre R et C sauf R. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, les racines d'une équation de quatrième degré. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'on a une équation du quatrième degré à coefficient réel. Bon, alors, c'est-à-dire qu'on a R de x. Les coefficients sont réels. Alors, si les coefficients étaient complexes, je peux noter ça comme ça. C'est un polynôme à coefficient complexe. Voilà. Alors, je peux écrire le degré. Hein. Le degré, je peux le rajouter ici pour dire que c'est un quatrième degré. Ouais, coefficient complexe à quatrième. Bon, ça, c'est juste le degré. J'indique le degré. Bon, c'est mon droit d'écrire ça. Mon droit absolu de pouvoir voilà, dire
quel type de polynôme est-ce? Bon, donc il faut que je l'indique par une petite écriture qui est ici. Donc ça veut dire que c'est le degré. On est à un polynôme de degré 4. Ou alors ce que je peux faire, voilà, on a un polynôme à coefficient réel. Alors là, j'indique pas le degré. Je dis que j'ai un polynôme ici P de x, alors que là c'est Q de z. Voilà. Alors ce polynôme, le degré de P de x égale 4. Le degré de Q de z égale 4. Mais attention qu'ici il a un coefficient réel. Hein. Il a un coefficient réel. Bon, s'il a un coefficient réel, bon, je ne prendrai pas en z, puisqu'il a un coefficient réel, il n'est pas un coefficient complexe. Alors maintenant, si vous avez un quotient, une fraction algébrique ou ce qu'on appelle voilà, des fractions rationnelles, qu'on peut, certaines fractions rationnelles, on peut les ramener à des fractions simples, bah à ce moment-là, s'il est à coefficient réel, c'est P de x sur Q de x par exemple. Voilà, c'est un quotient de polynôme. On a une fraction rationnelle ou des fractions algébriques. Et donc, ce qui veut dire que polynôme de degré 4, ça veut dire qu'on a A x4 ax4 plus b x cube plus c x carré plus dx plus e égale 0. Donc A, B, C, D, E, degré 4, degré 3, degré 1, 2, degré 1 et terme indépendant. Donc ça c'est E. Idem, je peux écrire, donc ça serait par exemple P de x. Donc je pourrais écrire P de x égale, et là, de même, je peux écrire Q de z égale A z4 plus B z cube plus C z carré plus dz plus E égale 0. Bon, ça c'est une équation. Hein. Encore, équation, ça veut dire qu'il faut égaler à 0. Parce qu'on a une équation. Ouais. Donc il y a, vous voyez les terminologies, hein, ventilée, voilà, équation. Et l'équation de quel degré? C'est un polynôme du quatrième. Quand on dit du quatrième degré, c'est un polynôme, sous-entendu polynôme. Encore une autre terminologie, mais il a un coefficient réel. Voilà. Alors, coefficient complexe, ça veut dire que A, on va dire, les coefficients sont tous complexes, sauf certains. Ils sont tous, les coefficients sont, bon, ils peuvent être nuls, hein, sauf en tout cas le premier. Le tout premier, le A, il doit être différent de 0, sinon on n'a pas l'exposant 4. Hein. Tout comme ici, le A différent de 0, sinon on n'a pas de l'exposant 4. Bon, et le restant, on s'en fout. Donc ils sont... bon, sachant que A est différent de 0, et les autres sont... peuvent être nuls. Peuvent être nuls. Les autres coefficients peuvent être nuls. Alors, ça veut dire que tous les coefficients peuvent être... sont non tous nuls. Les coefficients sont non tous nuls, mais le premier, il est de facto non nul. Sinon, on n'a pas de degré 4. Bon, il en est de même pour les coefficients complexes. Les A, ils sont non tous nuls, mais le premier, il est de facto différent de 0. Alors, autre chose pour le second, ici, A, si A existe, enfin A, il est obligé d'exister, il est réel d'office. Alors, lui,
il peut exister, mais pas nécessairement. Voilà, c'est R. Lui, il peut exister, il appartient à R. Lui, il peut exister, il appartient à R. Lui, il peut exister, il appartient à R. Par contre, ici, le A, il peut exister, bah alors lui, il peut appartenir, il doit avoir au moins un complexe dans le tas. Pour dire qu'on a un coefficient complexe, soit A, B, C, D ou E est complexe. Il y a au moins un coefficient complexe. Pour dire d'avoir un polynôme à coefficient complexe, il faut au moins un coefficient complexe. Bon, maintenant, le B peut être nul, le C peut être nul, le D il est peut-être nul, le E peut être nul en même temps. Mais à ce moment-là, le A il doit être différent de 0. Et en plus de ça, comme B, C, D, E sont tous nuls, sauf le A, parce que sinon on n'a pas du quatrième degré, mais le A doit être absolument complexe s'il est tout seul. Parce qu'on a un polynôme à coefficient complexe. Donc à ce moment-là, le A doit être absolument complexe. Alors maintenant, les racines. On parle aussi de les racines de l'équation. Voilà. Et alors on parle de R et C sauf R. Ça c'est exclusivement complexe. Alors notez que dans les notions ensemblistes, le moins, la soustraction elle est là. Hein. Le moins. On enlève ça, on enlève. Parce que c'est vrai que habituellement, bon j'écris comme ça, mais c'est par souci d'aller plus rapidement pour écrire. Voilà, parce que bon, j'ai une tendance à aller plus voilà, d'écriture vers la droite que vers la gauche. Mais en fait, si je veux, ça c'est abusif. C'est-à-dire, j'indique que c'était un moins, mais je ne mets pas le bon signe, si vous voulez. Mais on sait bien que quand j'écris ça, ben, ça veut dire que j'enlève. Hein, j'enlève. Mais c'est vrai que si vous voulez respecter, être puriste, si vous voulez être puriste, le symbole pour enlever, c'est ça, de soustraction. Dans les notions ensemblistes, voilà, faire une soustraction, c'est enlever, c'est ça. Donc, vous prenez tout C et vous enlevez tous les réels. Donc, vous avez les complexes purs. Enfin, quand je dis les complexes purs, c'est-à-dire A plus BJ. Hein. Vous n'avez pas de réel dedans. Alors ici, c'est un polynôme à coefficient réel. Donc, ce qui veut dire que je ne vais pas traiter ceci, mais je vais traiter celui-là. Alors l'autre, celui-ci, je peux quand même énoncer, voilà, une propriété. Hein. Voilà, je peux énoncer une propriété. Rien ne m'empêche d'énoncer une propriété. De toute façon, je vais énoncer les propriétés pour les deux. Pour les deux, à coefficient réel et à coefficient complexe. Alors si je commence par celui à coefficient complexe, c'est de z. Et bien sûr, c'est un polynôme. Hein, à coefficient complexe. Alors je dirais que tout, il est bien dit, quel que soit le polynôme, tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif, c'est quel que soit le degré. Hein, quel que soit le degré. Alors le coefficient complexe, je peux en avoir qu'un seul qui est complexe, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont pas tous à coefficient complexe. Ils sont pas tous complexes. Vous pouvez avoir par exemple A plus BJ. Par exemple, si je prends un degré 3, on va mettre z cube plus 3z carré plus z plus 4. Alors il n'est pas obligé d'être ordonné, enfin il n'est pas obligé d'être ordonné, il n'est pas obligé d'être complet. Donc c'est-à-dire que je peux avoir z cube plus c plus dj z carré plus e plus fj z plus 4 égale 0. Voilà, je peux aussi avoir z cube plus 3z carré plus 5z moins h plus kj et ainsi de suite. Bon, je peux en avoir un seul qui est complexe dans les coefficients. Maintenant, ils peuvent être tous complexes. Hein. Je peux avoir a plus b a plus bj z carré plus c plus dj z plus e plus fj. Voilà, donc en fait, les coefficients peuvent être complexes. Alors,
Cette loi fondamentale dans les polynômes, elle est valable quel que soit. C'est quelque chose qui. C'est un théorème en fait. Voilà, c'est un théorème qui est quel que soit le polynôme, c'est comme ça, c'est ainsi. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, c'est comme ça. Ainsi soit-il pour quel que soit le polynôme à coefficient complexe de degré. Donc ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est répétitif. Que vous prenez à degré 2, ou à degré 3, ou à degré 4, ou à degré 5, c'est kiff kiff et bourricot. C'est-à-dire que bon, ça ne change pas, la règle ne change pas. Ce qui est bien, parce que c'est une règle universelle au niveau des polynômes. Mais attention, je parle des polynômes à coefficient complexe. Alors s'il s'agit de résoudre ça, résoudre, c'est-à-dire il faut prendre le polynôme P de Z égale 0, donc il faut chercher les racines. C'est ça que ça veut dire, résoudre. Il faut chercher les racines qui annulent le polynôme. Alors, elle va admettre, on sait que par le théorème, elle admet n racines, donc complexes, distinctes ou confondues. Voilà. Alors, là-dessus, si j'écris z-2 fois z plus 3 plus 2j, alors complexe, racine complexe confondue, ça c'est deux les mêmes. C'est deux les mêmes. Par exemple, si on a deux confondus, c'est deux les mêmes. Par exemple, hein. Si on a 4 confondus, on a 4 les mêmes. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, si je fais z fois moins 3 plus 2j, voilà. Ici, c'est un polynôme du troisième degré. Mais ici, il y a une racine réelle et deux complexes qui sont confondus. Non, elles sont opposées. Parce qu'il y en a une qui sera moins. Alors la moins, c'est celle-là, parce que c'est moins, moins. Moins 3. Voilà. C'est toujours z moins quelque chose. Hein. Donc ici, ce sera moins. Mais comme celui-ci, je l'ai pris moins, ça fait plus. Par contre, là, elle sera plus. Donc, en fait, c'est j'ai mis deux complexes opposés. Et si on a ça, qu'est-ce qu'on va voir On aura z-2. Alors, il suffit de multiplier. Bon, je vais mettre z carré. Je vais mettre le produit remarquable de ceci. Z carré moins 3 plus 2j au carré. Ce qui veut dire que j'aurai z-2 fois z carré moins 3 au carré, ça fait 9. 4j carré, c'est j carré c'est moins 4, donc ça fait plus 4. Et alors on va voir 2 fois 3, 6 fois 2, 12, moins 12j. Et donc là, vous voyez qu'il y a un complexe, parce qu'on aura z-2 fois z carré moins 5 plus 12j. Et si je remultiplie, d'office, j'aurai un coefficient complexe. Voilà, parce que là, on aura du z cube. Celui-ci va donner un coefficient complexe en z. Voilà. Celui-ci va donner un coefficient réel en z carré. Et puis le terme indépendant, il sera complexe. Donc, on aura deux coefficients complexes là. Alors qu'on a une racine réelle. Donc, on a deux racines complexes, qui ici, je les ai mis opposées. Et on a une racine réelle. Donc le polynôme ici, il a une racine réelle. Donc le polynôme ici, donc quand je dis admet n racines complexes, elles ne sont pas toutes complexes. Hein. Voilà, elles ne sont pas toutes complexes, on peut avoir des réels là-dedans. Mais il y a au moins une racine, au moins une des racines est complexe, au moins une. Donc il y en a au moins une qui est complexe. J'ai bien dit au moins une, ça veut dire peut-être deux, peut-être trois, peut-être toutes. Elles sont peut-être toutes complexes. Voilà, bon, maintenant, pour les polynômes à coefficient
réel. Donc à ce moment-là, on est dans R de x, donc c'était un polynôme, voilà, un polynôme, pour lequel on va égaler, donc je vais appeler Q de x. Tous les coefficients sont réels ici. Ils sont non tous nuls, mais le premier doit être, pour exprimer le plus haut degré, le premier doit être différent de 0, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, un polynôme qu'on va égaler à 0. Voilà, alors, encore une fois, et ça c'est valable, c'est une règle universelle pour les polynômes à coefficient réel, tout polynôme, c'est-à-dire quel que soit le polynôme à coefficient, cette fois-ci, réel, alors c'est valable pour n'importe quel degré, hein, de degré n positif, et donc si on a une équation, polynôme égal à 0, ben, elle va admettre n racines réelles, n racines réelles ou complexes, hein. Mais ici il y a un petit changement. Bien sûr, les racines, elles peuvent être distinctes ou confondues, ça vous le savez. Ouais, distinctes, confondues ici. Bon, ici, ça n'empêche pas d'avoir des racines réelles, hein. Quand on dit une racine complexe, il y a au moins une racine complexe. Ça veut dire que les autres peuvent être réelles, mais on peut avoir tous des complexes. Voilà. Et à part ça, il n'y a rien d'autre comme limitation. Par contre, là, ici, il y a une limitation, hein. Parce qu'on va dire que elle admet n racine réelle ou complexe, bon, on va dire distincte ou confondue. Mais, et c'est là que ça change par rapport à l'autre, peuvent être distinctes ou confondues. De plus, les racines non réelles, c'est-à-dire complexes, les racines réelles, les racines non réelles, non réelles, c'est-à-dire les complexes. Et là, les racines non réelles, là on sait bien qu'on aura au moins deux. Donc c'est les racines complexes. Pourquoi? Parce qu'elles vont apparaître par paire conjuguée. Alors je peux mettre un S comme ça. Donc elles vont se présentent par paire ou par couple. C'est la même chose, hein. Par paire ou par couple de, on va dire, racines. Alors comme elles sont complexes, ici je le mets quand même, je mentionne. On sait bien qu'elles sont complexes parce que je viens de le dire ici. Racines complexes conjuguées. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire là-dessus? Ventiler entre R et C sauf R. Alors, je vais prendre un exemple. Je prends du second degré. Si je prends A Z carré plus BZ plus C, égale à 0. Alors, si les coefficients sont réels, si A
B, ouais, j'aurais dû pas marquer ça comme ça. Je vais marquer à coefficient réel, c'est-à-dire dans R de X. R de X, c'est-à-dire par exemple j'ai AX carré plus BX plus C égale 0. Ici, on aura le ρ qui vaut B carré moins 4AC. Suivant le ρ positif, on a deux racines réelles. Ρ égale 0, une racine double. Donc deux racines réelles, c'est deux racines distinctes. Une racine double, c'est deux racines confondues. Bon, là, elles sont réelles. Et ces deux-ci sont réelles. Voilà. Et si c'est négatif, on a deux racines complexes. Et alors elles seront conjuguées. Pourquoi? Pourquoi elles seront conjuguées? Ben, parce qu'en fait, si vous faites moins b plus racine de ρ sur 2a, ben, vous voyez la conjugaison, elle est là. Elle apparaît ici, plus ou moins. C'est la même chose, c'est deux mêmes racines, simplement. Là, on aura une conjugaison ici. Moins b plus ou moins racine, voilà, de ρ sur 2a. La conjugaison, elle est là. N'oubliez pas que ρ est négatif. Ça veut dire qu'ici, on a un complexe. Complexe, ça veut dire qu'on va scinder une expression A en A plus BJ. Et là, on va se ramasser un A moins BJ, parce que moins B sur 2A fait la partie réelle. On aura toujours A et A. Ce qui va donner la partie imaginaire. Ouais, attention qu'ici, il va donner aussi... Il y a ça qui va faire la partie imaginaire, mais lui, il va donner un complexe, voilà, qui est A plus BJ. Donc, associer la partie réelle de celui-là avec celui-ci, ça va donner la partie réelle. Voilà. Par contre, celui-ci, il va faire en sorte qu'on va avoir une partie imaginaire voilà, qui va se présenter comme ceci. Donc on aura deux complexes conjugués d'office. Voilà. Donc le second degré ramène des conjugaisons en nombre complexe. Donc ce qui veut dire que si je prends du troisième degré, le troisième degré, en coefficient réel, degré du polynôme égale 3, je vais faire... par exemple, si je fais x plus a égale 0, degré 1, voilà, coefficient réel. Bon, comme il a un coefficient réel, ici, lui, le A, il est réel, le B, il est réel, hein, puisque c'est un coefficient réel. Donc là, d'office, on aura AX égale moins B, X égale moins B sur A. Comme B étant réel, A étant réel, le rapport moins B sur A, il est réel. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Quand on a une racine, enfin un degré polynôme 1, la racine, elle ne peut être que réelle. Elle n'appartient qu'au réel. KR, la racine, ne peut appartenir qu'à KR. Alors, ici, si je prends degré 2, là, je peux avoir deux racines appartenant à R. Elles sont distinctes. Si ρ, bien sûr, est positif. Si ρ
est négatif, enfin si ρ est égal à 0, on a toujours deux racines appartenant à R, mais elles sont confondues. Et si ρ est négatif, on a deux racines appartenant au nombre complexe. Elles sont... comment qu'on appelle ça, conjuguées. Alors, degré 3. Ben, degré 3 c'est z-a fois un polynôme de degré 2. Alpha z carré plus bêta z plus gamma égale 0. Bon, celui-ci, c'est un degré 1. Degré 1, il implique d'office une racine réelle. Par contre, celui-ci, ben, de nouveau, on a soit deux racines réelles, distinctes ou confondues, ou soit deux racines complexes. Deux racines complexes. Qui sont conjuguées. Complexes conjuguées. Donc en degré 3, j'aurai soit un réel et deux réels ici, ça fait, on peut avoir trois réels, ou alors trois réels, on va dire distincts. On peut avoir trois réels, enfin deux réels qui sont confondus, et le troisième, un réel distinct des deux autres. On peut avoir trois réels confondus. Hein. Bon, par exemple, j'ai z-2 fois, enfin x-2, z-2 fois z-2 fois z-2, il est bien à coefficient réel. Et là, c'est z-2 au cube. On a trois racines confondues. Trois réels confondus. Et on peut avoir un réel et deux complexes confondus. Je m'excuse, c'est pas confondu, c'est ce qu'on appelle ça conjugué. De complexes conjugués. Alors maintenant, voyons voir pour un degré 4. Et je vais faire le cinquième degré aussi. Comme ça, je fais quatrième et cinquième degré. Voilà, en une fois. Je vais faire pour le cinquième degré. Donc, je vais faire quatrième degré. Et en même temps, dans la même vidéo, je vais faire le cinquième degré aussi. À coefficient réel. Hein. Alors, degré 4. R de x en degré du polynôme P de x égale 4. Voilà. Donc à ce moment-là, je peux avoir 4 racines réelles. Bon, racines, je veux dire que c'est R. Hein. Racines, ce sont les zéros. Les réseaux. Zéros, voilà. Comment est-ce que je peux appeler ça? Bon, je peux le faire avec les ensembles. Alors ici, je peux mettre, voilà, on a ça, complexe, réel. Bon, je peux avoir un cas de figure, c'est x1, x2, x3, x4. Alors, x1 peut être égal à x2. Voilà. On a tous les cas de figure. Hein. Voilà, on peut avoir x1 égale x2, donc x1 et x2 sont confondus.
on peut avoir, ça c'est par exemple un cas de figure où vous avez x moins x1 fois x moins x2 fois x moins x3 fois x moins x4. On peut avoir ces deux-ci qui sont confondus, ils sont les mêmes. On peut avoir ces trois-ci qui sont les mêmes. Donc ça, à ce moment-là, s'ils sont les mêmes, je vais appeler x1 au cube fois x moins x4, puisque là c'est comme si on avait x1 égale x2 égale x3. Voilà, donc ça fait, on aurait ça. Donc vous voyez qu'on a tous des cas de figure. Hein. En tout cas, je peux avoir x1 égale x2, x1 égale x3, x2 égale x3, on peut avoir x1 égale x2 égale x3, et on peut avoir x1 égale x2 égale x3 égale x4. Voilà. Alors, pour éviter toute discussion, je veux dire qu'il y a 4 racines réelles distinctes ou confondues, et peu importe lesquelles qui sont, on peut avoir une partie qui sont confondues, une partie distincte, ou tous qui sont les mêmes. Donc, on a 4 racines, 4 zéros, appartenant à R. Alors, elles peuvent être distinctes ou confondues. Alors, celles qui sont confondues, c'est peut-être x1 qui est égal à x2, ou x1 qui est égal à x2 qui est égal à x3, ou x1 qui est égal à x2, x3, x4. Ou vous pouvez avoir, c'est un cas de figure, x2 est égal à x1, x2 égale tout court x1, ou on peut avoir x2 égale x1 égale x3, ou on peut avoir x2 égale x1 égale x3 égale x4. On peut avoir un autre cas de figure qui est x3 égale x1, tout court, voilà, x3 égale x2 égale x1, voilà, et on peut avoir x3 égale x1 égale x2 égale x4. Voilà. Et puis on peut avoir encore x4 qui peut être égal à x1 tout court, ou x4 égale x1, x2, ou x4 est égal à x1, x2, x3, ou x4 est égal à x1, x2, x3, x4, chose que j'ai déjà préétabli auparavant. Voilà, donc pour éviter de dire qui peut être égal à qui, bon, là je dis, on peut avoir 4 racines appartenant à R distinctes ou confondues. Maintenant, on peut avoir ceci, ce cas de figure-là. Alors, je vous rappelle que dans un polynôme à coefficient réel, les racines interviennent par paire conjuguée. C'est-à-dire, s'il y en a une qui est complexe, ici, je vais en mettre complexe, ben, d'office, il y aura son conjugué. Donc, ce qui veut dire que je peux avoir deux racines. Alors, peu importe ce qu'elles sont, hein, elles peuvent être les mêmes ici, ou différentes. Deux racines distinctes ou confondues. Confondues avec, et on peut avoir, quand je dis avec, c'est et, deux racines complexes. Deux racines complexes conjuguées. Voilà, c'est les cas de figure qu'on peut avoir. Soit vous avez 4 réels, ou on peut avoir deux racines, peu importe ce qu'elles sont entre elles, on aura un distinct confondu entre elles, mais on aura deux racines conjuguées. Bon, alors maintenant, quand ils vous disent, ici, ventiler entre R et C sauf R, mais dans R, on aura, si je sépare R des complexes, on aura ça. Si je sépare R des complexes, je prends les réels uniquement, on peut avoir 4 racines réelles. Voilà. Maintenant, si je regarde qu'est-ce qu'on peut avoir, on peut avoir aussi, si je prends C et j'enlève R, on peut avoir deux racines conjuguées. Donc je dois prendre ceci. Puisque j'enlève les réels, ça veut dire que vous aurez dans les complexes, exclusivement dans les complexes, on aura deux racines conjuguées. Et c'est ça, la signification de l'énoncé, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, on aura, si on est exclusivement dans R, on peut avoir 4 racines ou 2 racines. Dans R, voilà, on peut avoir ce cas-là, 4 racines ou 2 racines. Donc dans R, on aura soit 4 racines ou 2 racines. Exclusivement dans R. On en a soit 4 ou 2, pas plus. Voilà. Et dans C, ben, si on en a 4 dans R, on n'en a plus
Si j'ai x2, x3, x4, ben, on n'en a plus dans C. On n'a plus dans C. Donc là, on en a 0. Au bout du compte, on a toujours 4 racines. Hein, voilà, parce que c'est un polynôme de degré 4 va inclure 4 racines. Voilà. Donc, dans C, ici, si j'ai 4 racines réelles, ben, j'ai 0 complexe. Par contre, si on en a 2 dans les réels, ben, on en aura 2 qui sont conjugués. Alors ici, ils peuvent être distincts ou confondus, hein, je vous l'ai dit. Pour les 4, les 2 là peuvent être distincts ou confondus. Et donc, combien peut-on avoir de racines exclusivement dans R, soit 4 ou 2. Exclusivement dans C, on peut avoir soit 0 ou 2. Voilà. Alors maintenant, on va faire... J'ai dit que j'allais faire pour un polynôme de degré 5. À coefficient réel, bien sûr. Donc ça, c'est polynôme à coefficient réel de degré 5. Eh bien, on fait la même chose. Hein. Bon, j'aurai C et j'aurai R. Bon. Alors, dans R exclusivement, je peux en avoir 5. Ça, c'est dans C. Ce qui veut dire que dans C, j'en aurai 0. Dans C, j'en aurai 0. Donc, ça veut dire qu'on a 5 racines réelles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Par exemple, x-1 fois x-2 fois x-4 fois x-7 fois x-6. Voilà. Faites le produit de ça, ben, il y aura 5 racines réelles qui sont 1, 2, 4, 7 et 6. Maintenant, il peut avoir x-1 fois x-1. On peut avoir x-1 au cube fois x-2 au carré. Donc là, celui-ci, 1, il viendra, il est de multiplicité 3, et 2, il est de multiplicité 2. Donc en fait, là, on aura le 1 qui est, voilà, on aura 3 fois la même racine 1 et 2 fois la même racine 2. Donc en fait, on aura deux racines qui sont confondues, mais une qui est de multiplicité 3 et l'autre de multiplicité 2. Donc en fait, elles reviennent 5 fois. Donc on peut avoir des racines multiples, voilà, confondues de multiplicité. Voilà, du moment qu'on ne pas. Et là, la somme des multiplicités ne peut pas dépasser 5, parce que bon, voilà. S'il y en a qui est multiplicité 3 et l'autre multiplicité 2, 3 plus 2, ça fait 5. On ne peut pas dépasser le 5, hein, je vous rappelle. Sinon, si vous avez ici, on doit avoir, voilà, 5 racines, distinctes ou confondues. Donc ici, on peut avoir 4 racines confondues et une distincte. On peut avoir 3 racines confondues et 2 distinctes. On peut avoir 2 racines confondues, distinctes, 4 racines confondues, une distincte, 3 confondues, 2 distinctes, 2 racines confondues, 3 distinctes, une racine confondue. Non, ça c'est pas possible, parce que un tout seul, ça, on la confond pas avec lui-même. Donc 2 confondus et 3 distincts. Ou alors, on aura le cas de figure de 4 distincts. Confondu, oui. 3 plus 2, 5. Et on peut avoir 5 distincts. On peut avoir 5 distincts. Et 0 confondu. Parce que la confondre, c'est avec quelque chose. Donc il en faut au moins 2 pour qu'elle soit confondue. C'est pour ça que je ne peux pas parler de confondu avec 1. Voilà. Et alors, quand on a ce cas de figure-là, ben, on a 0 complexe. Maintenant, on peut avoir 2 complexes conjugués. Bon, ce qui veut dire qu'on a 3 racines réelles. 3 racines réelles. Alors, dans les 3, on peut avoir 3 confondus. 3 confondus et 0 distinct. Donc 0 distinct. On peut avoir 2 confondus, une distincte.
Voilà, et après c'est fini. Là, on peut avoir 3 distincts et 0 confondus. Maintenant, on peut avoir... Donc ça, c'est le cas de figure où on aurait deux complexes. Deux complexes, on aurait ceci. Hein. X2, X4. X1, X2, X3, X4 et X5. Un autre cas de figure, comme elles viennent, bien sûr elles sont conjuguées, donc elles sont par paire, hein, conjuguées. Donc ici, je vais avoir des multiples de 2, de 4. Là aussi, j'aurai 2 fois 2 conjugués. 2 fois 2 conjugués, ça veut dire que avec X4, X4, X5 sont conjugués entre elles. X4, X5 sont conjugués entre elles. Mais attention qu'on peut avoir, enfin, ici c'est X2, X3. X2, X3. Mais attention que, ici, dans ce cas de figure-là, on peut avoir X4 égale X2. Et donc X5 égale X3. On peut avoir, voilà, deux racines confondues 2 à 2. Deux racines confondues 2 à 2. Ça veut dire que, bon, ici, on aurait X4 égale X2. Voilà, et donc ce qui veut dire que X5 égale X3. Donc on a une racine double, si vous voulez, mais complexe. Une racine double complexe, on peut avoir ça aussi. Voilà, et donc si vous avez s'il y a 4 racines conjuguées, il n'en reste plus qu'une réelle. Une réelle, voilà. Donc c'est les cas de figure. Alors on ne peut pas avoir, c'est tous les cas de figure qu'on peut avoir. Parce qu'on ne peut pas avoir 5 racines complexes, ça on ne peut pas avoir. Donc elles doivent intervenir par paire, soit 0, 2 ou 4. Voilà. Et donc ici, si le coefficient est impair, comme degré 5, ben on a là impair, parce que c'est degré 5, il est déjà impair à la base. Mais on aura de l'impair ici. Et pour l'autre, pour les complexes, on aura des pairs. Donc, maintenant, je vais refaire pour le degré 4 sans regarder ce qui est confondu ou pas. Maintenant, je ne me soucie plus du confondu ou du distinct. Degré 4. Et puis, je vais le faire pour degré 5. Degré 4, réel, complexe. Réel, complexe. Alors, bien sûr, ici, c'est... Je retire les réels, bien sûr. Faut bien comprendre que ici, c'est exclusivement réel. Hein. Bon, quand je dis complexe, c'est un complexe pur. Bon, voilà. C'est-à-dire que je prends uniquement la zone là. Parce qu'on sait bien que les complexes incluent les réels. Bah, ici, j'exclus les réels pour prendre que les complexes purs. Donc, quand je disais ici complexe, voilà, il faut exclure le réel. Hein. Eh bien, je vais refaire mon petit tableau. Réel C sauf R pour degré 4. Ça, c'est le degré 4. Degré 4. Et degré 4. Degré 5, même tableau, c'est sauf R. Alors, ici, je répète, je ne me soucie plus de qu'est-ce qui est distinct ou on sait bien qu'on peut avoir des racines distinctes ou confondues aussi bien dans C que dans R. Hein. Donc, je ne vais plus regarder cette notion de distinct ou confondu. On peut mettre tous les cas de figure voilà, de distinct ou confondu comme je l'ai fait, mais on n'est pas obligé de le faire ici. Donc, si on est en degré 4, le degré 4,
Eh bien, soit on peut avoir une racine réelle, on peut avoir 4 racines complexes. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, ça, 4 racines complexes. Degré 4. 3. Oui, attention qu'ici j'oublie encore quelque chose. Hein. De racines conjuguées, de racines. Je peux avoir 4 racines complexes. J'ai oublié ça. 4 racines complexes. Et donc, 4 racines complexes. Ah non, non, c'est oui, si, je peux avoir 4 racines complexes et 0 réel. Hein. Et 0 réel. Alors, encore une fois, 4 racines complexes, elles peuvent être distinctes ou confondues. Voilà, supposons que j'ai toutes les racines qui se trouvent ici. x1, x2, x3, x4. Ces deux-ci sont confondus, sont conjugués, et ces deux-ci sont conjugués. Mais entre eux, ils peuvent être confondus. Hein. Donc on peut avoir 4 racines complexes confondues. Par exemple, si j'ai z moins a plus bj, voilà, exposant 4. Voilà, ça c'est 4 racines confondues. Là, on a 4 racines complexes confondues. Oui, attention, attention que c'est un coefficient réel. Donc, coefficient réel, donc je raconte une bêtise. C'est un coefficient réel, donc ici c'est carré, mais je suis obligé d'avoir z moins. Sinon, je vais avoir du complexe. Hein. Si je fais ça, je vais avoir du complexe. Je vais avoir un coefficient complexe. Donc ici, je dois mettre, n'oubliez pas de mettre à moins bj au carré. Donc là, on aura 4 racines complexes. Voilà, 4 racines complexes. Mais il faut qu'ils viennent par paire conjuguée, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut au moins, si j'ai 4 racines, ben, ils doivent arriver par paire de conjugués. Donc, ce qui veut dire qu'ici, bon, on peut avoir soit 4 racines réelles et 0 dans les complexes. Voilà. Maintenant, si je prends degré 5, degré 5, je peux avoir 5 racines réelles et 0 dans les complexes. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, dans les complexes, dans le degré 4, on peut avoir un réel. Non, ça, je ne peux pas avoir, parce que sinon, on aura un nombre impair de racines. Ce qu'il me faut ici, c'est soit 0, 2 ou 4. Voilà. Alors ici, je dois compléter, j'aurai 2, et là, j'aurai 0 réel. Voilà. Alors, peu importe si elles sont distinctes ou confondues. Voilà. Maintenant, ici, c'est la même chose. On aura 0, 2 ou 4. Là, je dois compléter. 3 plus 2, 5. Voilà, on aura, c'est les seules possibilités. En degré 4 et en degré 5. Pourquoi? Parce que les complexes arrivent par paire conjuguée. C'est juste pour ça. C'est juste ça qui fait la règle. C'est que, comme les complexes, bien sûr, à coefficient réel, hein, ici je suis dans les polynômes à coefficient réel, vous voyez bien ici, ben là, à ce moment-là, on a une loi par. Voilà, comme les racines interviennent par paire, enfin, je parle des complexes, par paire conjuguée, ben, d'office, ici, on doit se retrouver avec 0, 2 ou 4. Et ne pas dépasser 4 parce que les racines, la somme doit faire le degré. Donc ici, si je fais, pour vérifier, 4 plus 0, ça fait degré 4, 2 plus 2, ça fait 4, 0 plus 4, ça fait 4. C'est les seules possibilités qu'on a. Là, 5 plus 0, ça fait 5, 2 plus 5, 2 plus 3, ça fait 5, 4 plus 1, ça fait 5. Donc, il y a 3 possibilités pour le degré 4, et il y a 3 possibilités pour le degré 5. Et donc, je peux établir une loi comme ça.
Donc, si je fais le degré 2, je vais en faire quelques degrés. Alors, bon, le degré 1 ne m'intéresse pas, parce que bon, degré 1, si vous avez Z plus A plus BJ, là il est complexe. Bon, c'est pas un polynôme à coefficient complexe, mais si j'ai ça, ben, on a d'office du réel. Hein, on n'a qu'une solution qui est réelle. Donc n'oubliez pas que je suis dans R de X. Là, je vais mettre le degré. 1, 2, 3, 4, 5, on va aller jusque 6. Alors, lui, il a possibilité en réel, c'est sauf R, que je répétais. Alors, degré 1, la seule possibilité, c'est d'avoir un réel, pas de complexe. Parce qu'il y a un coefficient réel, bon, comme je dis, z plus a égale 0, si a est réel, bon, c'est z égale moins a. On a la réponse tout de suite, c'est un réel. Maintenant, ici, on peut avoir deux 0 ou deux racines complexes. Ce qui veut dire, ici j'ai deux racines réelles, ici j'ai 0 réel. 2 plus 0, ça fait 2. En 3, je peux avoir 3 racines réelles, 0 ici, ou 2 ici, c'est 2 plus 1, 3. En 4, là je peux avoir 0, 2 ou 4. Ça fait 4, 2, 0. Donc il y a 3 possibilités. En 5, 0, 2, 4. 5, 3, 1. En 6, 0, 2, 4, 6. 6, 4, 2, 0. Vous voyez que, ici, petite remarque, quand c'est impair, là vous avez des impairs. Hein. Quand c'est pair, ben là vous avez des pairs. Par exemple, 7, c'est impair, on va avoir des impairs. Si je fais 7, bon, je vais essayer de réduire le tableau pour le continuer. Hein. 7, 0, 2, 4, 6, 7, 5,
3 et 1. 8. Ah, là, je dois rajouter R, C sauf R. Là, je dois mettre... Oui, je peux en avoir jusque 8. Donc, le tableau, il va continuer, il va toujours continuer comme ça. Voilà, on peut rajouter tant qu'on veut. Voilà, de 8, 6, 4, 2, 0, 8, 6, 4. Alors ici, vous voyez que ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ici, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on aura 9. Voilà. Là, comme on a 2, ça fait 7, 6, 7. Voilà, et ainsi de suite, on peut continuer. Là, on va voir 4, ça fait 5. Après 4, c'est 5. 6, 6, on aura pour 8, c'est 2. Voilà, et ici, ça fait 0. Alors là, on aura toujours 6, 8, 1 plus, voilà, 3. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et là, j'ai fait ce qui était demandé. Bon, maintenant, on pourrait distinguer ce qui est confondu, mais là, ça demande un gros travail. Voilà. Ça demande un gros travail. Hein. Pour savoir qu'est-ce qui est confondu, distinct, bon, ça devient la combinatoire. Parce qu'il faut voir les cas possibles, enfin, faire toutes les combinaisons possibles qui peut-être est éligible d'être confondu avec qui. Et voilà, donc c'est-à-dire on peut avoir une permutation circulaire de qui peut être confondu ou distinct. Alors, je vous rappelle que 0 est un nombre pair. Hein. C'est 2 fois 0, ça fait 0. Et donc là, on a le nombre de racines complexes possible. Et donc ici, c'est... Bon, j'ai ventilé. Bon, je n'aime pas ce mot-là, je sais pas. Bon, l'énoncé, ils appellent ça ventiler. C'est, on va dire, c'est parcourir, on va dire parcourir. Voilà les possibilités de nombre de solutions au travers deux ensembles. C'est, voilà, quand je dis parcourir, c'est les mettre au bon endroit, c'est-à-dire les ventiler, c'est les distribuer, les positionner dans le bon ensemble. C'est-à-dire, par exemple, ici, la ventilation pour 4, pour un degré 4, la ventilation va donner 4 dans R, j'envoie 4 dans R, et j'en envoie 0 dans C sauf R. Ou j'en envoie 2 dans R, et j'en envoie 2 dans C sauf R. Ou j'en envoie 0 sur R, c'est-à-dire n'y en a pas dans R, et j'en envoie 4 dans C sauf R. Bon, la ventilation, enfin, la ventilation dans le degré 5, j'en envoie 5 dans R, et donc j'en aurai 0 dans C sauf R. Ou j'en envoie 3 dans R, ça veut dire que dans C sauf R, je vais en avoir 2. Et bon, je peux en envoyer une dans R, et à ce moment-là, il y en aura 4 dans C sauf R. Et peu importe si elles sont confondues ou distinctes. Donc c'est ça, le mot ventiler, ça veut dire, voilà, ramener dans le bon ensemble le nombre de racines d'une équation de polynomiale de degré n à coefficient ici dans R. Alors, ça, vous aurez compris que c'est du au théorème, tout polynôme de degré n positif à coefficient réel admet n racines réelles ou complexes, distinctes ou confondues. De plus, les racines non réelles se présentent par couple de racines complexes conjuguées. Et ça, c'est la conséquence
cette ventilation, enfin, je n'aime pas ce terme-là, je vous l'ai dit, hein, ventilation, ça fait penser pour moi, voilà, à du vent, je veux dire, à un effet, voilà, de brassage, brassage d'air, brassage d'air. Euh, voilà, et justement, on met des moteurs spéciaux pour la ventilation, hein, c'est pas n'importe quel moteur qu'on met, voilà, c'est le moteur dédié à la ventilation d'air, brassage d'air. Bon, là, on parle de ventilation, brassage d'air. Par contre, ici, quand on dit ventiler, c'est expulser les racines dans le bon ensemble. C'est mettre le nombre de racines possible dans le bon ensemble. Combien pourrait-il y en avoir dans R? Et donc, à ce moment-là, combien resterait-il pour les placer dans C sauf R? Et alors, il y a différentes possibilités, parce que si j'en mets 4 dans R et 0 dans C sauf R, mais il y a une autre possibilité où il y aura 2 dans R et 2 dans C sauf R. Bien sûr, vous aurez compris que c'est pour un polynôme de degré 4. Et il y aura une troisième possibilité où on en a 4 dans C sauf R. Donc c'est une manière de, on va dire, faire une distribution des possibilités, voilà, de nombre de racines, les disperser, voilà, les disperser. Je préfère le mot disperser que ventiler, voilà, parce que ventiler, bon, ça fait penser au vent, bon, je n'aime pas ce mot-là, c'est disperser le nombre de solutions dans le bon ensemble, voilà, soit R ou C sauf R. Alors, C sauf R, C, je vous rappelle qu'il inclut R, mais ici, on enlève le R. Voilà, on veut exclusivement les racines de type A plus BJ ou B différent de 0. B différent de 0. Je vous remercie.